Bonsoir tout le monde, bonsoir en ce dimanche de fête des mères. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez profité de ce dimanche mi-ensoleillé, mi-nuageux pour faire des gros bisous de loin à 1 mètre de distance à votre maman. Alors, on se rencontre une nouvelle fois pour Raconte-moi une dernière histoire. Aujourd'hui avec une petite demi-heure d'avance et on va terminer dans une demi-heure, 40 minutes d'histoire pour vos jolies oreilles qui vont être du miel pour ce petit dimanche, pour clore ce week-end. Alors, mais comme d'habitude, nous allons avoir besoin de vous, de toi, Julien, et aussi de toi, Alex. Je connais tous ceux qui sont connectés, oui. Et nous allons avoir besoin de vous pour des mots. Donnez-nous des mots, un verbe de préférence et un autre mot, adjectif, nom, pronom, ce qui vous passe par la tête afin que notre conteur de ce soir, notre conteuse en l'occurrence, puisse faire une morale qui va guider nos joueurs tout au long de cette fabuleuse histoire. Alors, est-ce que c'est bon? Je vois qu'il y a pas mal de mots, on est sur une centaine de mots. Il va falloir choisir. Ah là là, c'est compliqué. Le compteur s'affole. Ah non, Horty, ça a déjà été pris il y a 3 semaines, je crois, donc on va pas le prendre. Ok, tout le monde est paré. Nous allons vous raconter une superbe histoire. Donc je vous laisse avec la conteuse. Raconte-moi une dernière histoire. C'est parti. Bonsoir. L'histoire de ce soir, j'ai choisi des mots parmi votre liste qui seront cueillir et piscine. La moralité de cette histoire est trop se baisser pour cueillir des fleurs, on se noie dans la piscine. Chapitre 1. Île. Nous sommes dans le nord de la France. Il pleut. Ce dimanche après-midi est gris, comme tous les dimanches après-midi. Et cette petite ville. Petite ville, voilà, banlieue lilloise, les maisons sont des maisons identiques, en briques rouges. Ces maisons habitent vent. Vent triste. Vent sert vent mère qui est maintenant très vieille. Il lui prépare ses repas. Et comme tous les jours, il lui a fait des épinards. Allez, maman. Allez, fais pas cette tête. C'est les épinards que t'aimes. Mais oui, la béchamel arrive, maman. Ne t'inquiète pas. Ah là là. Yvon était vraiment guilleret, il avait bon espoir. Il était d'une nature plutôt optimiste. Seule la pluie l'attristait. La personne qu'il aimait le plus au monde et par-dessus tout était sa mère. Elle l'avait toujours suivi. Elle l'avait surtout toujours incité à faire ce qu'il aimait, la mécanique automobile. Mon petit Yvan, alors aujourd'hui tu as peint une automobile, c'est ça? Oui, maman, mais aujourd'hui, c'est comme les autres jours. Écoute, cette peinture-là, je suis sûr que ça va être la peinture qui ne se salit jamais, tu vois, anti-rayures, anti-urine de clochard, anti-urine de mec bourré, ça va être la peinture parfaite, celle qu'on pourra même changer en cours. Bon, j'ai pas claqué toutes mes économies depuis 30 ans. Pour rien, maman. Cette peinture, ça va être Ah, l'aboutissement de ma bravo. vie.
Tu sais, moi, je vais toujours t'encourager vers tes nouvelles idées, tes nouvelles trouvailles. Si tu es prêt à t'investir, tu réussiras, mon petit. Ça fait Et 15 ans que je te le dis et je crois toujours en toi. Et tu vois là, enfin, je suis toujours ému à te voir, maman. Enfin, t'acceptes quand même de manger des épinards, donc depuis 20 ans qu'on n'a plus vraiment de quoi faire autre chose. Oui, c'est très bon. Et T'as mis un peu de sel aujourd'hui en plus. ouais, pour varier, hier c'était la coriandre et demain peut-être du pavot. Du basilic? Oh, ça c'est pour le dimanche, maman, peut-être. Ah oui, Mais là, tu en vois, je effet. vois que par la fenêtre, on va avoir des cumulos de fin de semaine là, sur Hmm. les vents d'ouest vont remonter sur la côte nord, donc je pense que il va trop pleuvoir pour les basiliques. Mais bon, Hmm. semaine prochaine peut-être. Entre. Bon, je finis la vaisselle et j'y retourne. Je sens que ce soir, c'est le bon. Enfin, peut-être, comme tous les autres soirs. Jean s'y connaissait fort en météo. Il connaissait tous les noms des différents types de nuages. Un vrai Lillois, comme on l'appelle. Et en vrai Lillois, Yvan fait toujours sa petite pinte de Saint-Omer avant d'aller se coucher. Ah, allez, c'était pas encore la bonne, mais sûrement demain. Ah, la petite plainte. Petit Yvan. Euh, Salut Nico, ça va? Ouais, ça va. Alors, Eh ben écoute, c'est encore le petit désert pour toi? c'est pas pour aujourd'hui, mais peut-être demain. Voilà. Et toi, ça marche bien alors le vélo là? T'en vends beaucoup, non? Oh, et bah moi, bah ouais, attends, qu'est-ce que tu crois, à ce temps-ci, j'ai le vent en poupe, comme on dit. Ouais, c'est vrai que tes vélos à voile, c'était plutôt une bonne idée. C'est avec le vent qui souffle sur nos côtes, Ah je bah attends, reconnais que c'est pas mal. eh bah oui, non mais c'est fini maintenant c'est fini maintenant les voitures. Maintenant tout le monde est toujours à la voile et à vapeur. Ouais, mais tu vois Nico, tu viens me dire ça quoi, toutes les semaines tu passes, mais moi un jour c'est moi qui viendrai chez toi et je suis sûr que je t'apporterai cette peinture que tu verras et qui fera que tout le monde reprend son auto. Et peut-être même que tu la prendras pour tes vélos. Peut-être. Ah, peut-être, peut-être. Ou peut-être que si un jour tu avais la bonne idée, tu te pourrais te reconvertir en m'aidant peut-être un petit peu, en faisant peut-être de l'automatisme sur les vélos. Je ne sais pas. Peut-être que tout prend, tout change. En tout cas, mon bon Yvan, passe le bonjour à ta maman. Merci, mon vieux Nico. Et puis surtout, eh bien, quand tu amèneras des fleurs sur la tombe de ta mère, mets-en une de ma part. Salut la Christine. Vieux Nico avait perdu la Christine, comme on l'appelait, Christine, sa maman. Il avait perdu il y a une semaine déjà, dans des circonstances très étranges. Alors, ce dimanche après-midi, quand Yvan vint chez lui, il trouva sa pauvre mère, la tête des épinards. Chapitre 2. La fin des épinards. Yvan, affolé, se précipita chez son voisin, Jean-Claude, lui apprendre la nouvelle. Sa mère était décédée comme ça, comme la mère de son copain Nico. Il ne savait pas pourquoi, il était désespéré, les larmes aux yeux, tremblant, il arriva chez Jean-Claude. Allez, ouvre, putain, Jean-Claude. Oui, Ouvre. j'arrive.
Oui, ici. Jean-Claude, Quoi? Ici. maman, Quoi? il y a des épinards sous les paupières, dans les narines, dans le naseau, dans la Mais- bouche, elle est partout, partout mais je les comprends pas. épinards. Arrête, mais... Ah, mais calme-toi, mais... Yvan, Elle est Yvan, morte. reprends-toi. Qu'est-ce qui... Hein? Elle- Elle est morte. Ta mère est morte? Ah oui, qui d'autre? Et personne d'autre. Elle est morte. Merde. C'est à cause Mais du basique. Oh, trop mis. Et en fait, ça a un effet Merde. narcoleptique, c'est sûr. Putain. T'as pas une Saint-Omer? Putain, mais t'as déconné, t'as déjà fait le coup avec la mère de Nico. Elle, Putain. c'était le pavot, c'est pas pareil. Arrête de cuisiner, bordel de merde, Yvan, arrête. Putain. Bon, écoute, je sais pas quoi te dire. Bah, rentre déjà, rentre à la maison. Attends, je regarde qu'il y a personne qui nous a vus, c'est bon? Ok. Ouais, merci, Euh, Claude. Attends, je te sers un Je veux truc. bien, Vas-y. je veux bien une Tiens. Saint-Omer aussi, s'il te plaît. Ouais, Ouais, merci. tiens, bois ça. Et tiens. Jean-Claude avait des centenaires sous pression. Jean-Claude aimait également la Sainte-Mère, il en offrait toujours à tous les copains qui passent. Parce que Jean-Claude, c'était un mec qui avait la main sur le cœur, avec sa petite moustache en broussaille, avec son œil qui disait merde à l'eau. Il était toujours de bons conseils, toujours réconfortant. Eh ben, par ma bite, sacrée défense. Sacrée descente, espèce de vieux con. Ouf. Ah, ça fait du bien. Ah, j'ai cru que j'allais être étouffé par les sanglots. Écoute, Bon, écoute, pas de panique. Ouais. est-ce que t'as appelé Euh, Nico? Enfin, est-ce qu'on appelle Nico? Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, oui, enfin je sais pas. Jean-Claude, dis-moi Oui, déjà, tu m'avais déjà répondu sur la question universelle. Maintenant, oui, réponds-moi, est-ce que j'appelle Nico? appelle-le, mais en masqué. Oh, parce que... Ok, c'est dièse, Ouais. 31, 31 dièse, c'est ça? Oui. Parce que, Ah, c'est parti, de toute façon. ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? Oui, Nico. oui. Nico, je voulais te dire que je te passe Jean-Claude. Ah, vas-y, prends-le. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Salut Nico, Mais salut Jean-Claude. ça va? Oui, oui. Tu veux que je te serve une Saint-Omer à travers le téléphone ou... Ah, Ah, attends, excuse-moi, j'ai un double appel. je Ok. vais ouvrir une Saint-Omer. Oui, En- d'accord, on se l'a fait en virtuel. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? La mère de Yvan est morte. Non, non, comment... Ah, mais j'ai vu... Et pourtant, j'ai vu Yvan, genre, il y a pas... il y a juste quelques heures, quoi. Elle est morte Bah comment? ouais. Bah justement, on sait pas, t'es passé la voir et elle est morte, alors on s'interrogeait. Putain, je sais pas quoi dire. Et je suis pas passé la voir. Mais dis-lui, dis pas pour les épinards. Dis-lui que c'est bizarre. Bizarre. Ta gueule, Dis-lui bizarre. ta gueule. Oui, ouais, qu'est-ce que Et tu quoi? mais je suis pas passé la voir. J'ai juste vu... j'ai juste vu Yvan et je lui ai dit de dire bonjour, quoi. Mais, Ouais. Mais par rapport à tout à l'heure, ta voix est étrangement calme. Je trouve pas ça bizarre. Hé, je me prends une Saint-Omer. Je me prends une Saint-Omer pendant ce temps. Vas-y, continue de lui dire que c'est bizarre. et je, Ouais. mais je, non, mais non, je trouve pas ça. Et moi, je suis choqué. Elle est bonne ta Saint-Omer? Elle est très très bonne, ouais. Et, Ouais, super. mais Hmm. Jean-Claude, t'as pas l'air seul là. Si, pourquoi? Ouais, bon, c'est rare que tu m'appelles comme ça en fait. Bah, je t'annonce le décès de la mère d'un pote, donc je pense que c'est important. Ok. Mais j'ai l'impression que tu étais déjà au courant. Je,
Non, mais non, j'étais pas du tout au courant. Je suis autant. J'ai perdu ma mère il y a 2-3 jours, alors du coup, je me dis Il a que. niqué sa mère. Ah mais non, je suis con. Non, mais non, je l'ai pas. T'es bourré, je te pareil. Ouais, je me reprends de sa mère, t'as raison. Et sur cet appel masqué, les tensions se firent de plus en plus entre les trois amis. Chapitre numéro 3. Le carnaval de Dunkerque. Nous sommes 3 jours plus tard. Le carnaval de Dunkerque bat son plein. Tout le monde est dans la rue, déguisé, à se jeter des sardines. Tout le monde chante, danse, consomme de la Saint-Omer. L'ambiance est à la fête. Les trois amis sont réunis. Ils sont là, ils chantent, ils dansent, ils prennent des petites jeunes filles. Ils s'enjaillent, comme on dit. Mesdames et messieurs, acclamez le chant des routes à Vadou. 100% chou-fleur, 100% chou-fleur, le meilleur char du carnaval est sous vos yeux, mesdames et messieurs. Wow. Hey, Jean-Claude, Nico, il est où Nico? Putain, il est où? Je sais pas, Ouais, il est c'est- parti. Je te prends une derrière cette mère. Vas-y. Vas-y, prends. Bon, on termine. Ah, voyez les gars, termine ouais, Vas-y. Eh putain, les gars, les chars, Ouais. ils ont plein de peinture. Ah, Ouais. ils sont beaux. Voilà, ces carrosseries. Sur ces paroles inspirées, Nico en profite pour s'éclipser. Les deux amis, Jean-Claude et Yvan, étant un petit peu dans le brouillard, il suit le char le plus gros, celui du roi en PQ. Et il se faufile comme ça dans la foule pour aller repérer une vieille dame qu'il avait vue au coin de la rue précédente. Je me cherchais. Bonjour, vieille dame. Bonjour. Ça vous dit que je vous donne des petits épinards? Oh bah oui, c'est bon pour la santé, ça ramène du fer. Ouais, Ouais, c'est très gentil. tenez, voilà, des petits épinards. Ça va vous requinquer. Non, mais oui, merci bien, monsieur. Merci bien. Ça vous fait pas trop mal à la tête? Ça va? Oh, si, j'ai un petit peu mal à la tête. Vous vais arrivez aller à me- suivre? Non, j'arrive pas du tout à suivre. Je suis complètement perdue. Je sais pas où je vais. Est-ce que vous pouvez voir dans mon sac, il y a mon adresse personnelle? Ah bah Si oui, vous très pouvez bien. me raccompagner chez je- moi, ce serait vraiment très adorable. Eh bien, je vais vous raccompagner chez vous. Et Nicolas raccompagna cette vieille dame dans sa petite maison aux rideaux et voilages en dentelle. Chapitre numéro 4. Le tir à la carabine. Pendant que Nicolas était en vadrouille, Yvan et Jean-Claude s'attelaient sur le stand de tir à la carabine, histoire de gagner le gros lot. Un fut complet de Saint-Omer au grand gagnant qui tirerait les 4 ballons à la suite. Oh. Hey, joli coup. Hey, t'as vu un peu?
Ouais, Mon gars, pas mal. à mon avis, à moi la Saint-Omer. Ouais, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas. Non, mais j'avais pas. Ouais, fais gaffe, quand ça même. va, ça va, ça va. Oh, oh, mais ça va. Putain, Oui, non, mais Eh, franchement, mec. à moi la Saint-Omer, mec. ta mère est morte. Ouais, maman. Maman est morte. Mais c'est bizarre. Parce que franchement, ça fait 25 ou 30 ans qu'elle mangeait des épinards tous les soirs. C'est vraiment bizarre Et cette c'est- histoire, tu vois. Et c'est pile le soir où j'étais presque sûr d'avoir découvert la bonne peinture. Tu vois, j'étais sûr que ça allait relancer le marché de l'automobile et qu'on allait écraser ce marché à la con des biclous. Il est où les cons de biclous? Il est où les cons? Ouais, je suis fatigué, Et Jean-Claude. t'en as parlé à quelqu'un de cette, de cette peinture et tu pensais que c'était bien? Ah non, Parce que moi, j'ai pas eu le temps, je me jugeais, tu vois comment je suis. J'ai fêté ça, j'ai bu une Saint-Omer, j'ai crié de joie. J'ai crié de joie. J'ai Et sur ces crié, cris tu vois, un de truc comme joie, ça. et sur ces cris de joie, Yvan et Jean-Claude se rendent compte que Nicolas n'est plus parmi eux. il ose Ah, Nico! pas. Nico! Il décide alors de se lancer à sa recherche. C'était beaucoup trop suspect. Il doit se trouver parmi les festivaliers quelque part. Ok, toi tu prends les festivaliers qui sont à gauche des chars, et moi je prends les Ouais. peintres en bâtiment. Parce que j'ai Ok. toujours ça trop hyper bizarre, les peintres en bâtiment pendant le carnaval, donc je les vois. Ah, là, Puis ça là, il est m'intéresse. là. Où ça? Il est là. Oh! Et il part avec la vieille! Il y a une vieille là-bas! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, c'est Attends. bizarre. Viens, Il- on On s'approche. se suit! Tiens, moi je prends le déguisement de poney, et toi tu prends celui de vaisselier. Ok. Ok. Hey, Jean-Claude! T'es où là? Je suis dans le vaisselier. Oui, mais t'es quel côté? Tiroir ou commode? Ou placard? Commode. C'est plus commode. Ah, ok. Ah, t'es con, me fais pas rire, putain! On dirait que le poney remue! Ah, surtout que j'ai 2 enfants sur le dos! Mais c'est quand même. C'est putain de camouflage, Jean-Claude! C'est comme quand on avait déserté de l'armée à l'époque! Tu te rappelles? Ah, on était minots, hein! Ouais. Jean-Claude? Attends, excuse-moi. J'essaie de me rapprocher discrètement de Nico. Voilà. Ouais. Wow. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il pousse la mamie là-bas? Elle a Je l'air sais pas. complètement pétée, elle aussi. C'est pas clair cette histoire. On se rapproche. Ouais. Ok, on se rapproche. Hey! Ah! Tiens, écoutons ce qu'il dit. Alors comme ça, ma petite dame, Mhm. vous êtes riche et opulente, c'est ça? Oui. Très bien, très bien. Mangez encore ces petits épinards, mangez-en Ouais, encore. mais moi je préfère les cuire à la poêle avec un petit peu de beurre salé. Vous comprenez? Ah, Je mais peux là, pas il faut- manger les feuilles d'épinards toutes Ah, cuites si, comme ça. elles sont pas- toutes fraîches, elles sont toutes bonnes pour vous. Laissez-moi encore vous raccompagner ici. Vous savez, j'ai un petit peu, j'ai un peu dégrisé et je me dis que c'est grâce à vous que j'ai dégrisé. Et grâce à moi, vous avez dégrisé, et bah écoutez, j'en suis ravie. J'en Hey, suis ravie, Jean-Claude, moi aussi. Il lui fait le coup du dégrisement. Comme quand il avait tendance à agresser les jeunes filles quand on était minots. Putain, mais il a pas changé en fait. C'est lui qui a tué ta mère. Tu crois qu'il a niqué ma mère? Ou qu'il a buté ta mère. Ah, pardon. Putain, l'enfoiré! Mangez Pourquoi encore. il aurait fait ça? Mangez Oui, encore ces oui. épinards. Ah, Comment vous vous ah, sentez? oh, monsieur est insistant, oh là là. Bon, Je sors écoutez, Ah, Nico! Oh putain, Jean-Claude! Jean-Claude, Nico! Arrête tout de suite, laisse cette vieille tranquille. Elle a plus Oui, toute sa bah. tête. Oui, merci, bonne Ok. soirée, bonne nuit. Merci non, je ne pour peux les pas les épinards. laisser.
Au revoir. Moi aussi, je sors. Attendez, madame. Nico, ne t'approche pas de cette dame. Yvan, Qu'est-ce que t'as fait ça à ma mère? je n'ai rien fait à ta mère. Je lui ai Alors juste qu'est-ce qui apporté t'est arrivé? Je lui ai juste apporté des épinards. Parce qu'elle avait été témoin de ma réussite en peinture, elle avait entendu. Tu l'as tué pour étouffer les témoins. C'est Tu ça. voulais pas que je réussisse depuis tout ce temps. Non. Non, j'ai fait en sorte d'empoisonner tous les épinards. C'est comme ça que je m'y prends à chaque fois. T'as Jean-Claude, t'entends? Il va nous dire qu'il aime Ouais. pas la Saint-Omer. Et la Côté un Saint-Omer, pourri. je pisse dessus sur la Saint-Omer. Oh, J'ai pas à blairer. oh, Jésus, Marie-Joseph, la Saint-Omer, pardonnez-nous. Non. Je préfère la Grimbergen. Et moi, je préfère la miaule. Ah, Et c'est ainsi que la petite vieille apprendra à vous avait attaquer à des vieilles mères. Ah, ah, la jugulaire. Oh là là, la charpie. Oh, il ressemble à des Ouais, épinards. Ouf, oh là là. Oh, c'est du tartare, ça. Oh là là, tartare d'épinards. Ah, Oh, c'est Madame, moche. madame. Ouf. Oh là. Madame, c'est bon, il a eu son compte, madame. Oui. Attendez, je vais juste lui serrer un petit peu plus la ceinture avec les dents. Oh, oh, ouf. Oh, ça c'était la béchamel. Oh là là, c'est la reste de béchamel. Oh, Ah bah, sous ses Ah bah. airs frêles, cette vieille dame en avait sous la pédale, et la tête haute, le sac à main à l'épaule, elle repartit comme elle était venue. Chapitre numéro 5. L'ivresse. Jean-Claude et Yvan étaient attablés à un bar, le fameux local, celui du bout de la rue. Ils revenaient de l'enterrement de la mère d'Yvan. Ils avaient acheté moult couronnes de fleurs. Ils noyaient leur chagrin dans l'alcool. Ils savaient aussi que leur ami Nicolas allait sans doute passer très prochainement au tribunal. pourquoi toute cette histoire me rend triste quand même. ouais. C'est vrai que j'ai comme une boule au ventre. Ouais. Et toi, Jean-Claude, t'as toujours ta mère, au fait? Non, non, elle est morte il y a quelques années. On était en vacances. Maintenant que j'y repense, on était avec Nico et c'était en Italie. On avait pris des épinards locales, des spinaccio. Ah, je me Et- rappelle. Vous m'aviez montré les photos devant cette belle fontaine de type napolitain. C'était une belle photo avec vos épinards. Des spinacres. Et elle est morte à l'époque et je comprends maintenant que c'était aussi Nico quoi. Mais à l'italienne cette fois-ci, enfin bref. C'est du passé tout ça. Ouais, tu vois. Quand je vois ces bouquets de fleurs là, tu vois, sur le comptoir, avec marqué bonne fête maman, ça me fout un peu le mouron quand même. Bah ouais, je peux comprendre. Ouais, ouais, faut faire gaffe à sa maman, faut. Ouais, faut pas laisser Ouais, c'est- traîner les Nico comme ça. Non, moi ce qui me chagrine le plus, c'est qu'elle avait toujours soutenu mon projet de. Elle avait tout sacrifié pour moi. Mais peut-être qu'il faut que tu. Peut-être elle t'a laissé une dernière volonté. Finis ta voiture pour elle, pour ta mère, fais-le.
Ouais, je peux finir la voiture, mais... T'as raison. C'était quoi J'aurais voulu finir la peinture, mais... Je crois qu'en Bah, fait, c'est quoi? c'était... Mais non, mais laisse Elle pas aurait tomber aimé, tes rêves, mec. Elle aurait aimé que je parte avec cette voiture. Cher Yvan, quand tu liras ces mots, je ne serai peut-être plus de ce monde. Voici mon testament. Ah, c'est un J'aimerais testament audio. Ah, elle était moderne, maman. la plus belle voiture. Tu sais, la Simca 1000. J'aimerais que tu prennes cette voiture et que tu partes sur les routes. Et que tu partes loin. Que tu traverses l'Europe, l'Asie. Que tu ailles voir à travers le monde. Tu sais, l'île, c'est un petit coin, mais la terre est tellement plus grande et tu mérites tellement rencontrer une femme qui te donnera de beaux enfants et qui te rendra heureux, mon Yvan. Et pour ça, tu dois quitter le Nord. Tu sais très bien que le Nord est perverti. Ta maman qui t'aime. Oh putain, c'est beau. Ouais. Ah, ce qui est bien, c'est que... Elle m'a laissé les clés. Bon, allez, on finit ça là, et puis... Je pars vers le sud. Ok, mec. Tu veux venir? Ah bah, j'espérais que tu me le demandes, oui. Avec plaisir. Allez, finis à Saint-Omer et allons boire de la Pietra. Santé, mon Jean-Claude. Santé, mec. Chapitre 6. Yvan et Jean-Claude avaient pris le bateau. Ils avaient décidé de commencer leur voyage par la Corse. Dans le maquis, en entendant les cigales et les oiseaux qui chantent, les doigts de pied en éventail, ils mangeaient une petite tripotée de tomates, mozzarella, basilic, accompagnée Ouais. de pietra. Et ils mettent de la copa aussi dans ces tomates. Tu vois, Jean-Claude, je trouve qu'ils ont du goût ici. Ouais. Ah, bah, il y a des épinards en menu. Ah, je vais peut-être me faire un petit revival d'épinards, moi. Moi, je suis pas encore prêt. Je crois que je vais prendre plutôt le petit cochon de forêt aux châtaignes. Il a l'air pas mal. Oh. Ah, cette odeur de maquis, on m'en avait parlé, mais c'est vrai que ça sentirait presque meilleur que la Saint-Omer. Wow, c'est vrai que c'est beau. Bon. Quelle sera la prochaine étape, Jean-Claude? Écoute, pour moi, je sais pas trop. Pour toi, l'étape s'arrête ici, mec. Pourquoi? Écoute, Nico n'a jamais travaillé tout seul. Attends, il était avec qui? Ah, avec un peintre en bâtiment, j'en suis sûr. C'est ça, oui. Tiens, baisse-toi pour ramasser cette fleur là. Une jolie jonquille, ça me rappellera ta mère. Ah oui, c'est vrai qu'elle... Oh, elle est toute belle. Ah! Ah! Mais faites attention à la piscine. Oh, oh, oh. Ah, Faites merci, attention à la bonne idée. piscine. Ah, tu me verses un seau. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Ah, tu vois, papa, je t'avais dit qu'il fallait pas mettre la piscine juste à côté de la terrasse du restaurant. Voilà, il suffit qu'ils boivent une ou deux bières et puis ils tombent dans la piscine. Et qui est-ce qui va nettoyer tout ça?
c'est moi. Non, Jean-Claude. Non. Pourquoi moi? Bon, écoutez, monsieur, si vous voulez terminer votre travail, je peux vous donner une arme, un couteau, une corde. Faites donc. Et puis après, vous le mettez dans le jardin au fond. Ah, Très bien. Vous auriez des épinards? ah, on connaît des armes bien précises. Exactement. Oui, bien sûr. Regardez au fond de la cour, à droite. Merci. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Ah, dommage. Jean-Claude a ramassé une poignée d'épinards qu'il fourra dans la bouche, vivant. Et comme la jeune Corse lui avait demandé, il traîna le corps de son ami au fond du jardin. Le problème de Jean-Claude, c'est qu'il n'avait jamais eu de maman. Il avait malheureusement été abandonné. Et chaque année, pour la fête des mères, ce sentiment profond d'injustice remontait en lui. Il avait entraîné Nicolas dans sa funeste entreprise. Malheureusement, Yvan en paya le prix, car à trop se baisser pour cueillir des fleurs, on se noie dans une piscine. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.